côté où attendez, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, nous saluons et nous disons bienvenue dans cette série d'émissions qui vient pour titre Haïti sans sida. Nous parlons de Genoa Ulrich, psychologue, communicateur de formation et de profession, qui pourrait passer plusieurs séries d'émissions ensemble avec vous, live. En attendant, nous dire qui télévision pour brancher dans le jour Capinio à travers l'émission ça. Nous avons 32 rue Urbaine Bois-Bernard, en dans l'association Afiavi, association des femmes haïtiennes infectées et affectées par le VIH. Nous avons un public chaud ensemble avec moi là, et ma bande publique là pour faire un sentiment avec un gros commun. Madame Malia, c'est maestra qui a mené l'orchestre, un grand orchestre, une grande famille. Nous plusieurs, des caméras pour présenter au show ça, nous gagnons un mur à lui, ensemble avec nos autres amis. Et comme on connaît déjà, nous sommes non pas M. Genoa Ulrich, Wen Chiremont avec Oscar Lubens dans la documentation recherche. Anderson, c'est DJ Moment, et nous, Jean-Oué, visage la belle là. Néhémie Jean-Baptiste, dernier Copla, DJ Romontisson. Dans l'occasion 1er décembre, qui c'est Journée mondiale SIDA. Et année ça, il y a un thème qui est thème n'a dit, les communautés font la différence. Les communautés font la différence. C'est thème l'ONU qui est pour parler de SIDA anéa. Mais nous-mêmes ici, pas ici dans Afiavi, nous avons parlé autour de quand thème ça que nous tirons également de thème l'ONU qui dit normalement thème émission Haïti sans SIDA, enjeux et perspectives. Mais juste avant de nous rentrer, parce que nous avons gagné plusieurs intervenants, juste avant de nous rentrer, on nous fait un petit bref rappel de SIDA. Nous apprenons de par le monde pour nous arriver en Haïti. SIDA. Il y a un fléau que le monde a fait face jusqu'à présent. Il y a un fléau qui mettait de danger. Il y a un fléau qui participant fait deuil. C'était dans les années 40, dans Kinshasa, Zaïre, capitale, qui est située pour Niala, dans la République démocratique Congo. Pour la première fois, il a avancé l'hypothèse pour dire que la maladie ça a sorti d'un singe. L'histoire dit que c'est à partir de une viande, soit une viande qui n'est pas bien cuite, moun ça t'a laissé manger, ou du moins il est mordé, il est blessé par bête ça, qui prend la cause que le virus ça entré dans le monde là. Qui le sait, jusqu'à présent, ce n'est que des hypothèses. Maladie ça, journée jeudi, les gagnants des dollars plus passé 44 millions de monde déjà victimes de maladie. Et jusqu'à présent, le chiffre a augmenté. Dans l'année 70, dans l'ouest des États-Unis, plus précisément dans la zone d'Atlanta, j'ai d'abord découvert la maladie ça dans l'année 70 pour arriver à 81. Côté, j'ai d'abord calonné un peu le monde qui fait choix de orientation sexuelle, plus précisément les gays. En peu le monde d'abord dit que la maladie ça a sorti par catégorie de monde communauté ça précisément. C'est pour ça que la science va avancer pour dire maladie ça a révélé cancer gay. Non scientifique qui va le pour une maladie ça, c'est sarcome de Kaposi. De là, en pile autorité, que ce soit aux États-Unis et partout dans le monde, prend question au sérieux. Ça qui va la cause que dans une bonne avancée qui va arriver faite, dans l'année 82 pour arriver 83, Institut Louis Pasteur, avec deux grands scientifiques, Luc Montagnier et François Paré Sinossi, il y a même un petit temps encore qui va gagner pour recevoir le Nobel de la paix, il va finir par comprendre que c'est un virus qui la cause maladie ça.
Et virus ça va côté non VIH, virus immunodéficience humaine. Et aux cherche pas été là, il a continué à avancer. Dans l'année 1987, eh bien, pour gagner une première série de médicaments qui va faire face. Ça va arriver à ZT. Il n'a pas éliminé le virus là, mais il a retardé, il a empêché que lui envahir encore plus. Comme on a écrasé ce système de défense là, on peut parler de globules blancs ou encore lymphocytes. Nous avons attendre 1990 pour que première fois, pour gagner une nette, on dit bien, une très nette amélioration de médicaments. Il va gagner non ça ARV, antirétroviral. Je ne dis pas, on ne meurt pas du sida, mais on meurt à cause du sida. Qui ça nous le dit? Nous le dit, là où on est infecté, première réflexion, pas t'adouer, mettez-moi ça de côté pour dire ça, les sida, c'est vous le jeter. Mais, première réflexion, l'État de plutôt accompagner mon nom, faire sentir que la vie n'est pas finie, tout n'est pas fini. Mais bali plus attention, bali plus encadrement. Nous faisons parcours dans le monde là, en nous rentrant rapide vite dans le pays d'Haïti. Selon un article Figaro qui a sorti dans l'année 1982, plus précisément dans le pays d'Haïti à Port-au-Prince, il va arriver au premier cas maladie ça dans le pays d'Haïti. Et c'est pour ça qu'il va avancer. Je ne sais pas si c'est pour discriminer nous comme haïtiens. Je ne sais pas si c'est pour minimiser nous comme petit pays. Je vais dire que, eh bien, maladie ça a côté non 4H. Premier A, c'est homosexuel. Comme on remonté avec dans l'histoire mondiale de SIDA, côté où été accusé précisément homosexuel, c'est yo qui t'a venu avec maladie. C'est pour ça que H là gagné homosexuel, gagné homophile. Troisième H là gagné haïtien. C'est drôle, haïtien. Et dernier H là, c'est héronomane. 4 H qui va lier avec question SIDA. Comme dit tout à l'heure, nous ne connaissons pas si c'est pour discriminer notre pays. Nous ne connaissons pas si c'est pour faire une série d'injustices. Mais par la suite, nous allons arriver à comprendre que ce n'est pas Haïti, ce n'est pas 4H. Pour la première fois, nous allons parler de SIDA comme un syndrome immunodéficience acquise. Et de date ça, à Jeune Joudia, en pile bataille, en pile jarret à mettre, en pile effort à redoubler pour éviter de gagner plus de monde qui victime de maladie ça. Au cours de l'émission ça, nous avons pour partager avec quelques chiffres. Quelques chiffres qui t'ont fait comprendre que nous devons prendre beaucoup plus au sérieux. Nous devons réfléchir beaucoup plus. Nous devons pratiquer beaucoup plus de prudence. Et comme ça, monsieur qui a moyen doit investir beaucoup plus en façon pour pas finir, mais diminuer le cas de mortalité que Fléau ça a fait tout partout. Merci d'être que vous faites choix pour garder, pour tendre, pour suivre nous live. Émission ça vient pour repasser 1er décembre sur tous les réseaux sociaux. Ou même qui n'a pas de chance pour vivre live, genre publiquement, genre tout le monde a vivre live. Nous avons observé une première pause. Après, nous avons pour recevoir plusieurs invités. On dit plusieurs. Et c'est des invités de marque. C'est des invités qui sortent dans des institutions qui ont gommé longtemps avec Fléossa. En bonne petite pause, en attendant DJ mon petit musique et publiquement m'a parlé pour nous faire un bel applaudissement.
Commencez les bienvenus en pile là, parce que la vie passée. Merci DJ, nous retournons encore pour nous capables de continuer cette série d'émissions ça. Haïti sans sida. Comme j'ai annoncé tout à l'heure, nous avons gagné plusieurs invités. Pour qu'il y a là, je recevoir premier invité qui a gagné pour monter le plateau ensemble avec nous, pour nous parler, discuter. Ils sont docteurs et ils baillent depuis plusieurs années dans la lutte contre le ça. Docteur Justin Sabine, lycée représentant, directrice exécutive, POSE. POSE qui c'est promoteur objectif zéro sida. Et ma bande publique là pour applaudir pour mettre cachottement. Nous, ensemble avec Dr Sabine, comme moi l'ai dit tout à l'heure, c'est directrice exécutive POSE, avec les nouvelles pour nous faire parler. Dans un premier temps, de POSE, de champ d'activité POSE, qui s'est posé en réalité, et depuis qu'il est créé pour les services à la population. Et ensuite, la gagné pour nous parler tout de grand thème qui c'est Haïti sans sida, enjeux et perspectives comme nous connaissons déjà dans l'occasion Journée mondiale sida. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Rich. Nous remercions pour l'invitation. Nous sommes très contents de la matin. POSE, depuis 1995, avec plusieurs autres pionniers, comme GDCIT, Estache INA et nous-mêmes, et senti nécessité par rapport avec l'évolution et questions sida dans le pays d'Haïti, de mettre sous pied une institution comme ça pour bataille aux côtés des gens qui vivent avec le virus ça dans la salle. Parlez-nous un peu de POSE d'abord. Merci. POSE, ça veut dire promoteur objectif zéro sida. C'est une institution qui est fondée en 1995 et par le docteur Eddie Génessé. Depuis qu'elle est fondée, l'objectif institution, c'était pour réduire l'impact infection à VIH dans la communauté haïtienne. Parce que quand on dit 95, ça veut dire son époque, côté en pile stigmatisation, en pile discrimination. Donc, premier travail que POSE a fait, c'est de donner un support psychologique à gens qui sont infectés et à famille pour que les insérés dans la société. Pour faire ça, il te mettait des stratégies dehors. C'est d'abord rassembler tout le monde qui est dans une statue et permettre de réunir ensemble, parler ensemble, discuter de problèmes. Et c'est là que nous avons commencé avec un concept qui est les groupes de support. Donc, son concept que POSE travaille en pile sous lui et que est toujours maintenu. Maintenant, tout de suite, il y a des gens qui sont infectés, il y a des gens qui sont affectés. Nous travaillons avec infectés, nous travaillons avec famille et nous portons support psychologique, mais nous portons support social, économique pour eux tout. Et dans un autre plan, POSE commence à travailler tout dans la prévention. Parce qu'à ce moment-là, leur dit au monde ou infecté, c'est presque comme des dit au couple le monde. Donc, nous devons faire des travail en amont pour faire prévention. Et c'est pour ça que POSE fait en pile sensibilisation avec tout groupe, pas seulement groupe vulnérable, mais avec tout le monde au départ. Nous fait dans l'école, nous fait avec la communauté et nous travaillons aussi avec les populations vulnérables. Si nous faisons des sensibilisations directes, si nous faisons des sensibilisations de masse, POSE utilise aussi le système téléphone bleu
qui c'est un téléphone qui est capable de aller là-dedans pour poser des questions. Et à ce moment-là, on est sûr que pas de personne qui attendait et on peut poser n'importe quelle question vous voulez dans le maintenant et on a cherché une réponse pour. Donc, nous travaillons en pile en prévention et nous travaillons avec les gens qui sont infectés. Au fur et à mesure que ça a évolué, pose et tout, soins cliniques. Et qu'on y a, la pose, nous avons ARV. Docteur, Onicida choisit comme ça, les communautés font la différence. Comment cause gérer grande communauté ça? PVV Yachou, l'elle considérée, j'en suis dit tout à l'heure, avant, au monde qui gagne le virus là, c'est comme tu as dit, et moi j'ai déjà oui, tellement très mal vu, et propre famille, négligé, qui forme, qui mécanisme de date ça, 1995, à Chotia, pose, mettre en place, pour que Chotia ait une autre perception de la société, de monde qui vit avec les sida. C'est commencer le travail d'abord avec le monde qui est infecté, pour lui reconnaître que malgré le fait que l'infecté, ça ne va pas dire que la ville finit pour ça. Donc, l'homme prend conscience de ceci. Il connaît que c'est un monde lié, il va continuer à vivre. Lui-même, il est capable de commencer à imposer tête. Donc, pose travail tout avec famille, avec des affectés. Et parallèlement, pose travail avec des décideurs. Tout le monde qui a une influence, que ce soit les décideurs politiques, que ce soit les décideurs communautaires, tout le monde, des religieux, tout le monde qui est capable d'influencer le monde pour faire message la passer. Un monde qui est infecté, la ville pas finie pour ça. Donc, et à travers des groupes de support et à travers des sensibilisations, nous faisons message la passer. Et pose, à un certain moment, un groupe de PVVIH qui était conscient de ceci, et était invité à mettre en association pour défendre le droit. Donc, c'est pour ça que pose très fier ce matin, le Living Afiavi, qui est une association issue de pause. Avant même de nous entrer dans le vif du sujet, nous fait pour nous, docteur, pas nous idée de comment ça t'est perception du monde qui vit avec VIH-Sida par rapport avec méconnaissance société, ignorance même société, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas tellement bien ouais, mais avec bataille plusieurs autres institutions dans le domaine, nous avons dit au effort que nous avons une amélioration. Comment ça t'est lié, docteur? Nous sommes les jeunes médecins. Nous avons un test qui était positif, malgré le fait que nous avons fait un pré-test. Même nous-mêmes, docteur, il était dû pour nous donner les résultats. Parce que nous connaissons que nous, premièrement, la pandémie quand même. Et il est capable de dire, c'est où vous voulez dire sida. C'est tel côté malade, vous voulez dire sida. Donc ça veut dire que le plus souvent, soit le un test là, même avec le pré-test côté faire, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui psychologiquement brisés leur tel résultat. Donc tu comprends tout de suite, quand tu es en support psychologique, un accompagnement très fort. Maintenant, l'autre société qui ne peut pas accepter ça, nous sommes capables de parler avec lui en dedans, mais dehors, il n'y a pas de personne comme ça. Il ne peut pas accepter. Donc, en deuxième temps, quand nous lui-même faire accepter le statut, il commencer et parler tout autour pour une maladie à son maladie, donc pour toute l'autre maladie, faire des sensibilisations sur l'ensemble de la communauté pour aussi acceptation. Il a fallu beaucoup de temps. Nous faire un pile la lutte contre stigma et discrimination. Et nous sommes capables de dire quand même qu'il y a un pile d'amélioration. Un pile d'amélioration parce que quand même on perd ses médicales. Le monde n'a fini, si on est infecté, il est capable de mettre le soin en vie. Pas guérir, mais capable de permettre de vivre mieux. Donc c'est déjà un espoir. Mon est capable de prendre ça mieux. Ensuite,
comme il y a des gens qui vivent avec le virus depuis longtemps, donc ils finissent par rendre compte que vous n'êtes pas obligé de mourir dans les heures ou dans les mois qui suivent. Donc, les gens ont réinsérer leur société. Donc, ils ont l'autre regard qui vient poser. C'est vrai que l'infecté, mais il y a des possibilités. Donc, tout le monde est obligé de prendre conscience de ça. Et le premier monde qui prend conscience, c'est le premier groupe, les PPVH là prennent conscience que quel espoir que l'ICA vive, l'ICA imposé le tout, l'ICA demandé le droit. Donc, c'est ça qui fait, nous, quand même, ouais, qu'il y a un peu d'amélioration. Même si il y a des côtés, même si pour des raisons particulières, il y a des gens qui beaucoup de gens veulent accepter, mais il y a un peu d'amélioration. Les amis qui suivent nous sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, nous avons rappelé ou suivre une série d'émissions spécifiquement basées sur la question VIH-Sida. Moi, ensemble avec le Dr. Justin Sabine, représentant direct ou encore directrice exécutive institution SAA, pose promoteur objectif VIH-Sida. Et pas lui seulement nous avons pour nous recevoir, pour nous faire parler sous question. Nous avons un représentant également PNLS qui a gagné pour rejoindre nous sous table pour nous discuter, parler. Ouais, comment améliorer les conditions de vie avec VIH-Sida dans le également, porter une assistance directe à eux. L'on considère perception que la société a de eux et qui est très mauvaise. Après une fois, le docteur m'a réfléchi, je finis par comprendre qu'il y a 3 groupes de monde spécifiques que la société a beaucoup caféine, trop d'accord avec eux. Dans un premier temps, c'était Louisa. Moi, à l'époque, petit monde, il a commencé à touiller Ougan, touiller Mambo, parce que le fait que le monde est différent de eux, je comprends, c'est un bête noir, je comprends, c'est une menace. Deuxièmement, c'est LGBTI, Asayo. En passant, ma côté condoléances à l'association Courage qui perdit un représentant, un fondateur. Nous parlons de Charles Jeudi. Et troisième groupe de monde, c'est PV VIH. Catégorie de monde, jusqu'à présent, perception est très mauvaise. Et je me demande même qu'à regarder là, il y a des gens qui vivent avec virus VIH-Sida ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils perdent la faculté mentale. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent le quotient intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont handicapés pour ça. Compétence, il y a des gens qui dans séropositivité. Compétence, il y a des gens qui dans la connaissance que gagne. Expérience qu'il fait dans le domaine. Donc, à vous-même, que ce soit dans le pays d'Haïti ou bien partout dans le monde, nous disons il y a des gens qui vivent avec VIH-Sida ensemble, sont monde à part entière. Ils sont des gens qui méritent l'amour, qui méritent l'affection, qui méritent tendresse, qui méritent en pile, en cadeau. Nous allons pour recevoir le deuxième monde qui vient pour rejoindre nous sous le panel là, qui prend soin pour moi dire non. Non pas c'est Madame Suze Jean-Baptiste que m'a demandé public là pour le ballon. Bel applaudissement pour moi s'il vous plaît, pendant que la rentrée dans l'espace là pour rejoindre nous sous le panel là. Madame Suze Jean-Baptiste, représentant PNLS. Bonjour Madame Jean-Baptiste, comment nous est? Bonjour. Et nous profitons de saluer tout le monde qui est présent aujourd'hui. Et nous félicitons nous pour la présence nous, parce que notre cadre d'activité qui réunit nous là, il rentre justement dans notre thème Journée mondiale à Nessa. Nous représentons une communauté, nous représentons même différentes communautés, et le thème à Nessa, les communautés a fait différence. Donc, présence nous très importante, et c'est un plaisir pour moi pour me avec nous matin. Madame Jean-Baptiste, nous sommes créoles là. Communauté a fait différence. Fait
référence dans tous les sens. Même j'aime fait cet échange-là ensemble avec Dr Sabine. Parlez-nous un peu de l'institution ça pour représenter. Hein? Et parlez-nous également qui chef l'a fait dans une grande bataille ça contre stigmatisation et discrimination. Ok. Donc, m'a défini pour nous ça PNLS là, veut dire. P1 signifie programme, N signifie national, L là c'est lutte, S là c'est SIDA. Ça veut dire PNLS signifie programme national lutte contre maladie SIDA. Dans PNLS, qui ça nous fait? Nous occupons de prévention. Ça veut dire toute activité, toute information que nous sommes capables de faire à différents niveaux, différentes couches dans la société, pour empêcher que les gens attrapent le virus VIH, nous rentrons dans la bataille. Nous travaillons avec la communauté, nous travaillons avec les institutions, nous gagnons des agents de santé communautaires qui ont sillonné toute zone, nous avons des informations dans les médias, ça dépend de l'occasion. Donc, j'aime dire, nous travaillons premièrement pour nous faire prévention contre le VIH. Deuxièmement, nous travaillons tous dans les affaires soins avec traitement. Soins avec traitement, ça veut dire, si pas malheur, il y a des gens qui sont infectés avec le virus là, que le VIH, eh bien, il y a toute une série de l'hôpital, de centres de santé, de dispensaires qui gagnent dans tous 10 départements pays. Et moi, actuellement, il y a environ 144 qui offrent service à des gens qui sont déjà infectés avec VIH. Ils permettent aux gens de rejoindre une consultation gratis. Ils permettent que les gens rejoignent un service, un psychologue ou bien un travailleur social gratis. Ils permettent aux gens de joindre médicaments que nous relais ARV et l'autre qualité de médicaments pour aider les gens qui ont l'école en santé. Ils permettent aux gens de joindre capote, préservatif, si les gens demandent ça. Ils permettent que les gens joignent une méthode planning pour mesdames qui besoin de contrôler pour pouvoir faire des petites. Donc, nous avons soins, nous avons traitement. L'autre bagaille que nous faisons encore au niveau PNLS, nous faisons en pile éducation, en pile formation. Ça veut dire non seulement nous continuons à former ni docteurs, ni missions, ni auxiliaires, ni agents qui travaillent dans le programme VIH, parce que pas oublier, actuellement, l'information circule vite. Nous avons WhatsApp, nous avons Facebook, nous avons toute notre qualité médias. Nous utilisons pour nous passer l'information. Donc, au fur et à mesure que, à travers le monde, l'information va changer, soit fait VIH, nous-mêmes, nous assurons que tout le monde qui travaille dans le soin avec service à monde qui est infecté à VIH, que le monde ait toute dernière information. Nous ne voulons pas que la science allait quitter nous, parce que nous devons penser que le monde, docteur ça ou bien mis ça, un bon service, mais le fait que n'est pas à jour, n'est pas à la mode, j'en dis, eh bien, il n'a pas. Donc, dans le PNLS, nous assurons que régulièrement, nous faisons recyclage pour ni docteurs, ni missions, ni agents, de façon pour que soins avec service que nous gagnent plus bonne qualité que possible. Merci à Madame Jean-Baptiste pour grand Alessa, pour mettre au parfum de qui ça PNLS a pris dans le ça. Sans YouTube, Facebook, WhatsApp, nous sommes en train de Wilbert Bois-Bernard, dans AFIAVI, Association des femmes haïtiennes infectées et affectées par le VIH. Nous sommes M. Genoa Ulrich, psychologue institution ça. Il y a toute une équipe qui mettait la branle, que ce soit dans l'administration, je vais parler du chef d'orchestre, Mme Malia Jean, ADM nous, M. Jean-Guy Père, secrétaire nous, Catherine Roger, nous avons DJ nous ensemble avec nous là, Anderson, nous avons Silon qui a facilité nous logistique là, tout un staff en dans l'administration ça, mettez ensemble avec staff émission Haïti sans sida. Comme on été dit déjà, c'est une émission qui prend pour parler de VIH sida. Moi, accompagné de deux grandes dames,
deux grandes dames qui représentaient des institutions qui ont longtemps depuis il y a bataille dans la question ça, d'ailleurs ce temps de yo. Et qu'on y a là, nous allons rentrer à pieds joints dans grand thème nous gagnons par ici que nous avons parlé et qui fait référence tout avec telle émission. Haïti sans sida, enjeu. D'abord, et perspective ensuite. Je ne sais pas qui est quand on commence avant, je ne sais pas si c'est ma droite ou ma gauche. Et public ça me dit là, quand on commence avant, à droite ou à gauche? Public à droite ou à gauche? Ok, à droite, bon. Et attendez, madame, docteur. Docteur, Haïti sans sida. Dis-nous comment pose personnellement, ouais, il y a une réflexion comme ça, il y a un thème comme ça. En fait, si vous regardez nos poses là, ça veut dire promoteur objectif zéro sida. Ça veut dire depuis le moment où il a été créé, l'idée que nous voulons, c'est au moment que pas de sida encore en Haïti. Donc, c'est pour ça que nous travaillons. Nous travaillons en prévention, en amont, pour ne pas avoir de nouveaux cas. Et nous faisons prise en charge de cas qui déjà existaient. Donc, Haïti sans sida, si nous mettons ensemble, c'est possible. Madame Jean-Baptiste, on Haïti sans sida, comment BNLS ou elle? Ok, même Jean-Docteur Lustin Sotil là, PNLS, objectif que le visait à la fin de tout ce qu'elle a fait comme intervention, comme activité, comme lutte, c'est qu'à un certain moment, et on même dit, d'ici 2030, que nous gagnons un pays sans sida. Un pays sans sida, oui, il est possible. Il est possible avec tous les moyens que nous mettons en place pour empêcher que y ait un nouveau monde qui vienne à travers le virus. Il est possible, tout le monde ait bon genre d'informations sur qui gens pour protéger tête. Il faut connaître comment, même si lui-même est infecté, comment pour protéger les gens qui n'ont pas de automatiquement, les gens ça fait sans virus là, comment c'est une nouvelle génération sans sida. Oui, il est possible, moi-même, moi, pour la donne, et m'appliquer à tout courage, non seulement personnellement, pour les gens que mieux, pour les femmes que mieux, pour les haïtiennes que mieux, mais pour le programme qui est le PNLS que je travaille là-dedans. Oui, en Haïti sans sida, il est possible depuis nous toutes mettre main là-dedans. Je vais retourner encore à docteur. Objectif, ça est énorme, docteur. L'inconsidéré raccourci gain investissement parce que dans il y a un dernier chiffre qui a fait état de 24 milliards de dollars de par le monde pour bataille contre SIDA, notamment en Afrique et dans les Caraïbes. C'est une forte intensité ou encore pays qui gagne en Afrique surtout et dans les Caraïbes. C'est en pile pays. Il y a une forte concentration de monde qui vit avec VIH-Sida. Comment est question au niveau financement? Est-ce que pose et vivre de tête ou bien les vivre de par grand bailleur, que ce soit Fonds mondial, que ce soit PSI, et comment ça y est? En fait, pose, il reçoit des fonds pour réaliser l'activité que les réaliser. C'est sûr qu'à travers le monde, il y a une baisse d'investissement pour prise en charge de SIDA. Nous souffrons de coupures, ça, c'est vrai, mais il faut nous comprendre tout que ça fait plus de 20 ans qu'il a fait des investissements et il fallait commencer à voir des résultats. Que nous commençons à voir. Maintenant, l'heure de commencer à faire investissement, pour nous-mêmes tout en tant que pays, en tant que communauté, pour nous connaître qu'on joue, nous pas bien des fonds qui sont sortis de l'extérieur. Pour nous avoir des mécanismes en place pour assurer nous, à travers le système de santé que nous gagnons, qui vous prend en charge et qui vous permet de faire prévention. Donc, tout projet qu'on a commencé, qu'on a fini, c'est pour mettre ça en tête nous. Donc, pour que nous gagnons plus que jamais, il faut utiliser de manière intelligente
pour nous capables de gagner des résultats, autant de résultats que là nous avons gagné beaucoup plus de fonds. C'est vrai que le pays nous besoin, le pays nous a pile besoin, donc on a souffert de ça, mais c'est à travers le monde qu'il y a récession. Madame Jean-Baptiste, même question, la question l'argent, comment ça y est pour côté PNLS? En fait, réalité PNLS n'est pas différente de réalité que pose ce décret nous là. Parce que PNLS les fonctionnait avec aide partenaire. Et en majorité, pour ne pas dire tout, c'est des partenaires étrangers. Ça veut dire qui ça? Depuis quelques années, subventions ont diminué. Et ce n'est pas un secret pour personne, ils ont annoncé nous ça, ils ont demandé nous pour nous préparer nous pour ça. Et ils ont laissé ça en transition. Donc, qui ça a été proposé nous comme plan de transition, c'est que au fur et à mesure que les étrangers après aller et école ont fait subvention pour lutter contre le sida, c'est au fur et à mesure que l'État haïtien est supposé à prendre place là. Ils sont conscients que Haïti, son pays qui est très faible au point de vue économique, ils connaissent de choses même si nous avons que nous ne pouvons pas apprendre. Mais par contre, ils ont incité nous, ça veut dire ils ont encouragé nous pour que si petit ça nous a fait que nous faisons, pour montrer que nous engageons en tant que pays, en tant que peuple. Et nous-mêmes, au niveau PNLS, justement, gagner des décisions que nous avons prises pour montrer engagement. Par exemple, actuellement, là, il y a une consultation qui a commencé pour inciter le secteur privé haïtien à impliquer dans les affaires du plan. Ça veut dire qu'il y a de grands investisseurs en Haïti. Nous voulons chercher qui moyen pour nous arriver sur eux, pour nous motiver, pour nous faire un lien important. Si vous avez $2, vous êtes capable d'investir $1 dans la lutte contre la maladie sida. Ça, son plaidoyer, nous voulons commencer à faire. Deuxième bagaille, c'est pour que dans le budget national, là, il y a fait budget ça pour que vous mettez un petit pourcentage. Pas pour sida en particulier, mais que vous augmentez ça pour santé de façon pour que sida capable de joindre une subvention en dedans. Ça, c'est des activités que au niveau PNLS, nous avons essayé d'implanter. L'autre bagage encore, c'est que la plateforme PPVIH qui dans le temps existait, mais depuis quelques temps, qui n'est pas trop fonctionnel. Dans le niveau PNLS, nous proposons pour que vous remembrez l'association PPVIH pour organiser une plateforme parce que nous ensemble nous vivons. Et le fait que nous vivons, nous avons cherché des moyens tout partout, l'un corrèle l'autre, c'est sûr que nous avons trouvé des moyens pour que nous soyons capables de rentrer dans le lutte tout bon sans que nous ne chita à 100% sous l'aide internationale pour permettre de lutter contre la maladie sida. Je vais tout ensemble avec vous encore, et Mme Jean-Baptiste. Mis à part, le docteur a dit tout à l'heure, mise en charge, appui psychosocial, encadrement, et en une fois, PVO ont été placés plaignants et souffrir de médicaments seulement. Possibilité de l'autre accompagnement, par exemple, et dans le temps, songez, gestion de qu'on fait, il y a un ratio alimentaire sèche de qu'on baille. Et que, je ne dis ah ouais, mesdames, vous contentes, moi, t'es dans le CEO là, oui. Kounia là, comment PNLS sur la question? Est-ce que, malgré le problème de financement, ça, il est toujours avec les mêmes moyens, comment ça, il y a beaucoup de PNLS? En réalité, PNLS, en tant que programme national, pas de gens qu'on baille manger. Mais par contre, PNLS, en tant que programme national, c'est toujours qu'on cherche, bon côté partenaire, qui est capable d'aider les institutions, aider les patients qui apprennent le traitement, dans sa fait manger. Parce que nous tous nous connaissons que le monde apprend un médicament, quitte ces médicaments contre ARV, quitte ces médicaments contre tuberculose. Ils ont dit gens saccagé mon a besoin plus d'apport alimentaire. Et assez souvent, patients nous ont gagné des carences, en difficulté économique, ils n'ont pas de grands moyens vraiment pour prendre soin de tête.
Donc PNLS toujours engagé pour chercher qui institution, par exemple, dans le temps, de PAM. PAM est presque dans toute institution, côté de Konbaï, ration alimentaire, il y a manger. Mais depuis quelques temps, tout, PAM presque inexistant dans l'institution. Pour le moment, pas qu'à dire exactement qui organise, qui jusqu'à présent continue à manger. Parce que ça, on a bien remarqué tout, c'est que malheureusement, il y a de le patient vini. Les anti-gens, c'est manger, surtout, qui sont attirants pour lui. Oui, moi j'ai besoin de manger, mais avant tout, nous t'arrêtons que chaque patient nous, qui apprend soin, moi-même c'est mettre tête moi, c'est moi qui prends soin de tête moi. Moi-même avant tout, ça me plaît, c'est santé pour tête moi, c'est la vie. Oui, j'ai besoin de manger. Oui, si je viens dans cette je vais manger, je suis content, c'est très bien parce que je fais bien. Mais même si je ne suis pas jeune manger, je vais continuer à venir parce que avant tout, simplement c'est service avec soin que le bon moi. Donc c'est un petit peu ça. Actuellement, pour a diminué, partenaires ont aller dans le côté qui te offre des supports à manger, nous ne pas joindre encore. Mais en tant que PNLS, toujours il y a des recherches que nous avons fait depuis son côté qui a possibilité pour bailler du plus. Nous toujours à le chercher, nous toujours à le demander, parce que l'objectif nous c'est améliorer la qualité de vie tout patient. Ce n'est pas seulement au grain pour j'en dis, mais c'est assurer que mental est bon, que physique est bon, parce que c'est l'homme mental avec physique ensemble, ils vont vraiment un état de santé complet. Docteur Sabine, comment pose gérer la question? Est-ce que limiter seulement dans la question médicaments, appui psychosocial, est-ce que beaucoup de balles gagner possibilité ça pour accompagner les médicaments de quelque chose? Nous toujours chercher pour patients. Nous pas toujours gagner, mais depuis nous disposer de lui, nous faisons profiter. Mais nous voulons que nous essayons de chercher dans le programme, c'est que nous essayons, si nous avons des formations professionnelles, eux-mêmes, puis capables d'être indépendants, qui n'ont pas toujours besoin de monde pour loger mes pour eux. Donc, nous n'avons pas toujours gagné, mais l'aime bien, nous baillons. Je pense que pour y aller, au temps bien installé, pour gagner une idée de deux institutions que nous avons représentées, dire, partager avec vous, réalité, mécanisme mis en place pour bataille contre fléau ça. Pour y aller, nous faisons aussi parler de thème mondial. Comment nous pensons que la communauté a fait différence? Je ne sais pas si pour un doctorat, non, cette fois-ci, Madame Jean-Baptiste. Comment votre côté PLNS, il va arriver à travers la communauté PVVIH, comment penser aider toute institution à aider dans faire une différence en réalité? Ok. Tellement ça, moi-même, nous apprenons sous deux plans. Premier plan, c'est que là, on dit communauté a fait différence. Ce n'est pas que la communauté est beaucoup impliquée. Justement, la communauté est tellement impliquée qu'il fait différence. Nous avons par exemple AFIAVI. AFIAVI, c'est une association qui travaille depuis des années dans les affaires de lutter contre la maladie SIDA. Et à plusieurs reprises, Malia avec PNLS, il y a différentes activités que nous faisons ensemble et nous toujours en parfaite collaboration. C'est d'ailleurs une raison que nous la matin. Mais la communauté impliquée dans les affaires maladie SIDA nous garantit de résultats. Où elle n'a pas parlé de Haïti sans SIDA, c'est comme si nous mettions un well devant nous, l'y réaliser. Parce que Gonti et prophète Lakaïnou qui dit, mais en pile chaïbalou. Qui dit, korem ma koreo. C'est ça qui est communauté. C'est voisins, c'est voisines, c'est ma tante là, c'est chef section, c'est kazek là. Quel que soit le niveau mounaye,
quel que soit la couche sociale là, le nous mettons tout ensemble, ils vont une communauté. Et la communauté a fort, résultat déjà atteint. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, nous connaissons que dans l'idéal, tout le monde peut impliquer. Donc, rêve nous, c'est que nous continuons à avancer avec thème ça, année, et il n'est pas prêté pour le 1er décembre. Parce que le 1er décembre, c'est dimanche. Si le 1er décembre, nous finissons là, nous mettons dit que nous lavons, mais nous suivons la tête. Activité qui dit communauté en fait différence, il n'y a pas continuer tout pendant l'année 2021. Communauté pour impliquer, nous allons impliquer au Kijan, nous allons marcher par le message là, nous allons marcher par la formation, nous allons marcher faire reconnaître que oui, Haïti sans sida est possible, mais nous avons besoin de participation par chaque monde. C'est ça que nous avons l'implication communautaire. Il y a des gens que nous avons les agents de santé communautaire qui ont marché dans les patients pour les médicaments, qui a pris dans l'hôpital, les patients couchés, pas bien, c'est lui qui dit tel patient va venir prendre soin. Il a ton rendez-vous, il a ton deuxième rendez-vous, maman nous ça le gagne. Mais où est la communauté? Le nous avons un père éducateur qui l'a capturé nous, pas lâcher traitement. Il y a des moments où on se sent faibli, moi-même je suis passé là-dedans tout. Mais comment je suis libre histoire par lui, pour nous remonter le moral, mais qui la communauté a fait différence là. Le nous avons un père dans la zone, nous avons un pasteur dans la zone. Nous avons un policier dans la zone qui est conscient que oui, lui-même tout, le côté lié, il est capable de faire différence. Il est capable de parler avec les collègues. Maladie sida, il ne veut pas dire que la vie finit. Depuis le commencement, moi-même, j'étais tout jeune, je des slogans ça. Et puis c'est qu'on a commencé à comprendre la communauté a fait différence. Moi-même, encore une fois, je dis nous quoi la donne. Et m'engager la donne, même si je n'ai pas engagé la donne. Actuellement, on a notifié 4 ans sur le thème année à la traduire. Parce que tout le temps, c'est de ça le temps de parler la caille. Et après, le téléphone, bureau, après, m'a discuté. Si garçon qui est grand, dit, la répéter, les communautés font la différence, les communautés ont fait la différence. Est-ce que nous-mêmes, nous quoi la donne tout? Parce que pour nous, chacun là quoi la donne. Si nous ne pas quoi la donne, c'est que nous la bataille là. Moi-même, quoi la donne, ma corée nous, mais il faut que nous quoi la donne avant tout. Docteur, comment pose-vous la différence dans la communauté? Donc nous-mêmes, nous travaillons plus avec les leaders communautaires. Parce que le patient sorti dans le centre là, tout restant est passé dans la communauté. Donc si nous avons le support en dedans et pour sortir de Basel, donc c'est la vie sur la terre. Donc, il faut que tout le monde soit conscient que mon travail que nous sommes capables de faire. Non seulement nous aider les gens qui sont déjà infectés, mais pour empêcher que l'autre monde qui vienne infecter. Donc là, ça, chaque monde met ensemble, il fait travail pâle. Ce qui veut dire que travail prévention a fait, travail prise en charge l'a fait, travail support psychologique là a fait. Je pense que nous allons proposer pour nous capables de faire place avec questions. Il y a un peu de monde là qui souhaitait poser des questions. Mais en attendant, mieux à lui, on a respiré avec Anderson qui va banner en musique, que l'on choisi et que le public là va prendre plaisir. On a retourné tout à l'heure pour une série de questions. Nous retournons après pause là, nous sommes en train de Albert Bernard, en dedans, institution ça, qui c'est AFIAVI, Association des femmes haïtiennes infectées et affectées par le VIH. Vous n'avez pas besoin d'inquiéter aussi vous avez un garçon, et Madame Malia pour un garçon également. Pour un garçon également, parce que question n'est pas seulement réservée aux femmes, mais également les hommes sont inclus. Nous faisons un pile échange ensemble avec Dr Sabine, représentant POSE, avec Mme Suisse Jean-Baptiste, représentant PNLS, sous question, dans un premier temps, thème central pour ANEA, différence, communauté doit faire différence,
Et également, nous parlons tous sur thème émission Haïti sans sida, nous enjeux gagnés par rapport à la problématique question, que ce soit difficulté pour joindre financement, que ce soit problème sociopolitique, que ce soit difficultés auprès de institutions même qui ont fait face à des énormes difficultés. Mais n'empêche qu'ils ont toujours été thème face, ils ont toujours été solides dans la bataille là. Nous gagnons nos amis, nos institutions, gestion, qui fait nos cadeaux. Et bah, c'est ça, c'est un début, hein, c'est un début. On a le temps qui s'est occupé de plus. Mais il fait nos cadeaux 5 pour Jonka. Là, nous allons poser publiquement des questions autour de ça que tu dis là. Et de vous répondre, pour aller avec un pause sans problème. Docteur Sabine m'a blessé avec Madame Suisse pour conclure pour nous. Déjà, nous remercions. Haïti sans sida, remercions nous tous les deux pour présence nous dans le grand lancement de l'émission ça. En nous rapidement et impressionne sur le projet et puis mot de la fin, Docteur Sabine. Donc c'est pour me féliciter nous d'une telle initiative parce que tout ce côté nous sommes capables de faire message aller plus loin, la forme pour nous toutes. Donc c'est la première émission, donc pas en pilote, donc nous pensons toute l'autre institution qui travaille dans le domaine capable de passer, pour capable de voir exactement ça à faire et au fil des idées, j'ai la lumière. Et c'est sûr que pose ouvrir votre porte pour le cas recevoir nous, que votre l'aide, vous voulez continuer à échanger la caille pose. Vraiment, pause, c'est maman, ami. Ah oui, ça c'est sûr. Madame Jean-Baptiste Suisse et même avec le docteur Sabine, impression par rapport à projet et si vous avez fait placé. Et encore une fois, moi, pas plus que félicitations pour tel engagement ça que nous prenons en plus de l'autre engagement que nous déjà pris. C'est une très bonne idée et c'est une meilleure façon pour nous faire message au passé. C'est une meilleure façon pour nous engager plus de monde dans la lutte que nous-mêmes nous engager tête nous. C'était un plaisir pour moi avec nous. Jean-Docteur Justin dit là, c'était la première émission, mais c'est certainement pas la dernière. Et avec plaisir, je suis toujours disponible pour me participer et collaborer avec nous. Et je fais message à passer tout dans le PNLS, le privé. Donc, si nous avons d'autres besoins, d'autres interventions que nous avons aimées, nous mettons informer nous et nous sommes toujours prêts pour nous capables de support nous. Merci une autre fois, mesdames. Nous sommes sentis vraiment équilibrés par présence nous. Comme nous tous les deux sortis là, l'une après l'autre, comme nous l'ouvrir pour que Haïti sans sida vienne présenter un show pareil. C'était avec vous, Genoa Olrich, présentateur de l'émission Sahara. Nous avons gagné toute une batterie d'équipe ensemble avec nous, un paquet de monde. Mural, lui, était derrière la caméra. Et Wenchi Raymond, ensemble avec Oscar Lubens, c'était dans la recherche et documentation. Kathleen était ensemble avec nous dans l'enregistrement pour prendre tout le monde. Nous souhaitons passer un très bon moment et à la prochaine. Merci beaucoup.